Et je vais inviter ce jeune serviteur de Dieu qui a commencé dans ce quartier à Lafiabougou avec nous ici au niveau de l'enseignement. Plus tard, Dieu l'a appelé dans un plein temps au niveau du ministère. Il a obéi et aujourd'hui il est en train de servir le Seigneur dans l'église mère des Assemblées de Dieu de Colman, et il est en même temps le secrétaire général de la région du Bobo Nord, du conseil régional Bobo Nord. Donc je vais inviter le pasteur Kouraoko Modeste et son épouse de venir. Ce n'est pas toujours qu'on permet aux épouses. Les épouses accompagnent les hommes de Dieu, on les laisse derrière. Alors, et après, bon, et voilà, on les oublie, c'est à peine qu'on les présente. Madame, venez s'il vous plaît, parce que sans vous, le pasteur Kouraoko ne peut pas aller loin. Venez s'il vous plaît. Voilà. Ok. Donc, je vais vous demander de confier ces moments au Seigneur. Priez que l'onction de Dieu descende sur votre mari et qu'il soit un canal efficace pour bénir le peuple de Dieu. Merci. Je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout. Seigneur, notre grand Dieu, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton grand et merveilleux nom. Ce matin, il t'a plu de nous rassembler en ces lieux pour parler à nos cœurs. Tu nous as fait quitter nos maisons parce que tu avais un message pour nous. Et nous voulons te demander d'être le maître de ces moments. Du début jusqu'à la fin, nous prions que ton Saint-Esprit règne en majesté en ces lieux. Que nos cœurs soient ouverts à cette parole dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour ton serviteur, qu'une huile fraîche se dépose sur lui, Seigneur, qu'il reçoive de toi et qu'il communique fidèlement, Seigneur, ta parole dans le nom de Jésus. Ces moments t'appartiennent. Que seule ta volonté soit faite en ces lieux maintenant dans le nom de Jésus. Que seul ton règne vienne éternel, ton règne de paix, ton règne d'amour, ton règne de miséricorde, ton règne de compassion, ton règne de grâce. Oui, Seigneur, règne en ces milieux-là, dans le nom de Jésus. Père de grâce et de gloire, nous te confions ces moments et nous te disons qu'il nous soit fait selon ta volonté. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes, que, Éternel, tu nous parles, car nous t'écoutons. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais bénir le Tout-Puissant, l'Éternel des armées qui m'a fait grâce de pouvoir être là ce matin avec vous et de partager ces merveilleux moments de louange, d'adoration et de célébration. Je voudrais dire merci aux grands frères, à notre aîné, à ceux qui nous ont montré comment chanter, comment louer, comment prier. Parce qu'à Colman, quand je me suis converti, c'est eux qui étaient là, qui chantaient dans le groupe musical, qui animaient l'église. C'est eux qui nous ont montré la route. Et je voudrais ce matin, devant Dieu et devant vous tous, rendre grâce à Dieu pour leur vie et prier que Dieu continue de les bénir pour qu'ils soient et restent un modèle pour chacun d'entre nous. Alors, révérend pasteur et épouse, je voudrais vraiment vous dire merci pour tout et pour l'opportunité que vous me donnez ce matin. Comme il l'a si bien dit, hier j'ai dit Seigneur, j'ai 2 programmes. Le premier, c'est aller au centenaire, mais tu sais que je suis fatigué. Honnêtement, je ne vais pas aller, mais je suis le secrétaire général et aussi c'est une obligation pour moi d'aller avec mes frères pour fêter. Bon, il dit après ça, je dois aller demander la main de la fille de mon grand frère Tankono Joël
pour mon grand frère Ouedrao de Ouagadougou, Philippe. Il dit, à part ces deux choses-là, je vais rentrer dormir, sauf si tu as quelque chose d'autre. Et quand on a fini, effectivement, j'étais en train de rentrer, quand j'ai rencontré le grand frère, et puis je me suis arrêté, et on s'est salué, et il a commencé à parler. Et je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait, je n'aime pas répondre vite, mais j'ai répondu oui, oui. Et puis à la fin, elle m'a demandé est-ce que tu as bien compris. J'ai dit, mais j'ai bien compris. Bon, et nous sommes rentrés. Et j'ai dit, ah. Et quand nous sommes arrivés à la maison, ma tête a commencé à faire mal. Je ne suis pas allé au concert. Je suis resté seul à la maison. Et j'ai commencé à prier, Seigneur. J'ai dit oui, mais tu sais que c'est en ton nom que j'ai dit oui. Hein. Maintenant là, quel est le message que tu veux donner à l'église de la Fiabougou? Il faudrait que tu me donnes. C'est toi qui as permis que le pasteur me croise. C'est toi qui as permis qu'il s'adresse à moi. Alors, quel est le message que tu me donnes pour l'église de la Fiabougou? Alors, nous avons lutté ensemble comme Jacob. Et le Seigneur m'a donné un message. Et je voudrais partager ce message-là avec vous ce matin. Et je demande donc à notre technicien de me projeter 1 Corinthiens, le chapitre 13. À partir du verset 1 également, voilà ce que l'autre dit, et l'apôtre Paul va parler aux Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'envole point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les profits prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le dernier verset, le tout dernier verset du chapitre. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et quand je suis venu m'asseoir, j'ai regardé le thème de l'année qui dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et je me suis posé la question, qu'est-ce que tu as? Le message que Dieu m'a donné dit à l'église de la Fiabougou que je les aime. J'ai dit, mais Seigneur, et après? Alors, qu'ils soient ma ressemblance, car ils sont mes enfants. Il dit, bon, mon thème, c'est un peu long, et d'habitude, en théologie, on nous demande de ne pas faire de longs thèmes. Et ça m'a tiqué, et je voudrais vous raconter une histoire avant de continuer. Je suis quelqu'un qui aime les films. Et même quand je suis fatigué, et que j'arrive à la maison, ma femme se débrouille pour que je mange vite et rentre. Sinon, si je commence à regarder quelque part, et puis il y a un bon film d'action, alors ma fatigue disparaît, mon sommeil disparaît, et je peux facilement rester devant l'écran jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Alors, et un jour, j'étais devant l'écran parce que toute la nuit et toute la semaine, j'ai cherché un thème pour le peuple de Dieu en vain. Je suis rentré dormir, et je me suis réveillé, je suis sorti, j'ai mis la télé. Et voilà ce que je vois.
un film sur le feuilleton qui passait, c'est Marie-Mar, son nom je crois. Alors, qui passait tard dans la nuit. Je n'aimais pas le film parce qu'elle souvent elle se dénudait. Mais quand j'ai mis, c'était ça. Et je vois une femme dans le film qui n'aimait pas cette dame-là. Et qui a ramassé les bouches de vache, qui a emballé et qui a envoyé à Marie-Mar. Et quand le cadeau est arrivé, elle avait faim. Elle a cru que c'était un gâteau bien emballé ou quelque chose comme ça pour qu'elle puisse vraiment savourer. Et quand elle a ouvert les bouches de vache, elle s'est emportée. Elle était furieuse, très énervée. Et elle a commencé à se débattre. Et sa servante s'approche et dit, maîtresse, s'il vous plaît, permettez que je vous parle. Elle dit, il n'y a pas de problème. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, si ne tenez qu'à moi, laissez tomber, je vais vous débarrasser de cela. Mais autorisez-moi d'aller dans votre jardin, de couper la plus belle rose de votre jardin et d'emballer pour retourner à cette dame. Elle dit, mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Tu vois ce qu'elle m'a fait? Et la fille dit, alors, je vous proposerai un écriteau. Elle dit, bon, il faut emballer. Et quel est ton écriteau? Elle dit, mettez là-dessus, on ne peut donner que ce qu'on a. Et quand c'est venu, le Saint-Esprit me dit, voilà le message que je te donne. J'ai éteint la télé, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à chercher. Et le Seigneur m'a donné, alors, le thème. On ne peut donner que ce qu'on a. Et ce matin, l'Éternel dit, alors, Église de Lafiabougou, retiens ce que tu as. Quand vous lisez les Saintes Écritures, et particulièrement dans Genèse chapitre 1, verset 26, vous remarquez que le Dieu en qui nous avons cru s'appelle le Dieu d'amour. Et il commence à créer les choses de manière bien agencée, de manière dynamique. Et quand il finit, il dit maintenant aux anges, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Faisons l'homme à notre image. Je veux que nous créions maintenant un être qui va être différent des autres. Cet être-là doit avoir mon caractère. Il doit avoir mes attitudes, ma façon de vivre et d'être. Il doit me ressembler. Il ne doit pas être comme les moutons, les chèvres, les lions, les hyènes, les serpents ou les oiseaux. Et c'est ainsi que nous voyons Dieu qui crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et plus tard, le chapitre 2 nous dit qu'il l'a créé homme et femme. Et l'amour de Dieu s'est tellement porté sur l'homme et la femme qu'il prit le temps également de faire un lieu spécial qui s'appelait à son temps le jardin d'Éden. Et il plaça l'homme et la femme pour le cultiver et le garder. Parce qu'il les aimait. C'est lui, là où lui il est, il voudrait que l'homme et la femme y soient. Malheureusement, quelque temps après, dans le chapitre 3, nous voyons la chute de l'homme. Mais quand l'homme a chuté, quand l'Éternel Dieu est venu, prenez le temps de voir, bien aimé, il a sanctionné. Alors, le serpent, il a sanctionné. Alors, Satan, si vous voulez, et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir donné aussi des sanctions à l'homme et à la femme, il montre encore son amour en faisant quoi? Des caleçons en peau, des vêtements en peau, pour couvrir leur nudité pour toujours. Vous savez que ce vêtement-là est un vêtement qui reste longtemps. C'est un vêtement qui survit. C'est un vêtement qu'un père peut porter jusqu'à sa mort et en donner à son enfant si seulement c'est bien entretenu. Qui montrait déjà quelque chose, qui présageait ce qui allait venir, ce que l'Éternel avait l'intention de faire, malgré la chute de l'homme, malgré la faute de l'homme, malgré le péché de l'homme. Je l'aime toujours. Ma justice veut que je le sache du jardin. Mais mon amour me dit que je dois en prendre soin. Mon amour me dit que je dois faire quelque chose. C'est ça mon cœur.
Et son amour a détruit par obligation et avec regret ce qu'il y avait de méchant, de mal, et a sauvé le peu pour la réalisation de son plan d'amour. Et c'est ainsi que plus tard dans Jean, le chapitre 3, le verset 16 que vous connaissez très bien, Dieu dit qu'il a tant aimé le monde. Et puisqu'il a tant aimé le monde, il fait quoi? Il extériorise son amour en donnant son fils, son unique fils, l'élément de son cœur, l'objet de son cœur, de sa joie. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'élément a été extériorisé un peu dans l'Ancien Testament. La Bible nous montre que c'est ce que notre patriarche aimait que Dieu lui a demandé. Et souvent quand je lis ce passage, et je vois Abraham qui attache son enfant, qui est prêt à le sacrifier pour répondre à l'amour qu'il avait pour Dieu, j'entends un fond sonore qui dit à Abraham, puisque tu n'as pas refusé de me donner ce qui était réellement l'objet de ta joie, la raison de ta vie, ce que tu aimais le plus au monde, alors moi, l'Éternel des armées, je ne refuserai pas de donner ce qui est également l'essentiel pour moi, pour le salut de ces hommes que j'ai créés à mon image et selon ma ressemblance. Et Dieu donne son fils pour dire, parce que je t'aime, je donne. Mais ce n'est pas seulement son fils qu'il a donné. Souvenez-vous, bien-aimés, qu'il a donné le ciel, il a donné la terre. Dans sa création, quand vous regardez, l'amour de Dieu l'a conduit à faire les choses de manière agencée. Si l'homme était venu avant la terre, comment il allait vivre? S'il était venu avant le ciel, comment il allait vivre? Avant tout ce que Dieu a mis. Mais Dieu, dans l'objet de son amour, a tout mis. Je vous dis tout. Il n'y a pas un autre mot que je puisse utiliser ce matin. Mais il a tout mis pour le bonheur, pour combler l'homme qu'il a créé à son image selon sa ressemblance. Et ensuite, quand cette mission s'est achevée, voilà ce qu'il fait. Une question nous a posée. Puisque Dieu nous aime, malgré qu'on a fauté. Vous savez, quand je me suis converti, il y a quelque chose qui m'a fatigué dans les conférences. Quand on nous parle de la suite d'Adam et d'Ève, j'ai toujours demandé au Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Quand Adam et Ève ont péché là, il fallait les éliminer. Et tu crées un autre homme et une autre femme qui n'a point péché. Là, mais tu vois, il dit ce que tu as fait là. Un jour, je suis obligé de partir laisser ma femme. Hein? Mais c'est pourquoi? Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'apprend quelque chose. Modeste, pendant longtemps, tu as lutté avec moi par rapport à ça. Mais je veux que tu comprennes une chose. Je suis le Dieu de l'amour. Je suis le Dieu d'amour. Et ce que je fais, c'est pour apprendre à mon peuple, à ceux que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance, d'apprendre aussi à pardonner et à continuer d'aimer, quel que soit le tort, quelle que soit la faute, quelle que soit la grandeur, la largeur et la profondeur de la faute. Si nous sommes de Dieu, l'amour ne doit jamais manquer. L'amour ne doit jamais manquer. Parce que notre Père a également pardonné. Il a continué d'aimer. Et jusqu'à ce matin, quel que soit ton état, il t'aime. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Tu ne peux pas obliger Dieu à te rejeter. Jamais. Jusqu'à ton tombeau, il restera le Dieu d'amour pour toi. Quel que soit le péché que tu fais. Le billet que nous avons là, même si vous pliez le billet, est-ce qu'il perd sa valeur? Même si vous le déposez à terre, vous piétinez, est-ce qu'il perd sa valeur? Même si vous le mettez de la boue et vous le rejetez, est-ce que le billet perd sa valeur? Il reste 10 000, 5 000, 500 ou 1000 francs. Mon frère, quel que soit ce que tu vas faire, l'amour de Dieu s'impose à toi ce matin. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Mais qu'attends-tu de toi? Il dit que le jour où il te créait, il y a un dépôt qui a été mis en toi. Et pour les 100 ans à venir, la solution d'ailleurs que Dieu propose à son peuple et à son église, c'est l'amour. Il dit, Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu attend de toi? Sinon que tu l'aimes de tout ton cœur,
de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Il nous a tout donné avec Christ. Le jour que toi et moi nous recevons Christ, Dieu nous a tout donné. Il a donné ce jour-là le salut. Il a donné la vie. Il a donné le travail. Il a donné la santé. Il a donné la femme, le mari, les enfants. Tous les biens terrestres dont nous avons besoin pour vivre heureux et comblés. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi en retour? Que tu l'honores, comme le chanteur l'a si bien dit ici. Que tu honores l'Éternel, ton Dieu. Nous avons encadré une fille qui est partie à l'université. Et quand elle a fini ses études pour revenir à Bobo, voilà le cadeau qu'elle nous a donné, qui est dans notre maison et qui me marque chaque jour que je regarde ce tableau. Sur le petit tableau qu'elle nous a donné, il est écrit ceci. La vie de l'homme doit honorer son Créateur et non le contraire. L'Éternel, ton Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui t'a tout donné, ce qu'il te demande en retour, c'est que tu aimes. Et en aimant, tu vas honorer Dieu. Tu le célèbres, tu le glorifies. Et nous avons lu Jean 3,16. Projetez-moi 1 Jean 3,16. Qui est le vrai verset complémentaire de Jean 3,16. Dieu veut qu'en chacun d'entre nous ce matin, ce dépôt qu'il a mis là, nous en prenions soin. Garde ce que tu as. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. C'est mon tour de donner ma vie pour mon frère, pour ma soeur. Et pour que cela marche, il dit que tu dois commencer par honorer ton Dieu avec tes prémices, avec tes dîmes, avec tes offrandes. Cela est revenu ici pendant que tu es assis et puis j'écoutais. Et cela m'a réconforté. Effectivement, Dieu veut nous interpeller. Si nous aimons Dieu, qu'est-ce que je fais en retour pour montrer à Dieu? Dieu, lui, il m'a aimé, il a donné son fils. Moi, je l'aime. Qu'est-ce que je donne? Nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes chrétiens, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, est-ce qu'en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs qui aimons le Seigneur, est-ce que tu as apporté tes prémices à l'homme de Dieu? Pour lui dire, l'Éternel m'a encore conservé la vie jusqu'en 2021. Voilà les prémices de mon élevage. Voilà les prémices de mon travail. Voilà les prémices de mon salaire. Voilà les prémices de ceci ou de cela. As-tu honoré l'Éternel avec tes prémices? Deuxièmement, sommes-nous fidèles dans nos dîmes? Est-ce que nous honorons l'Éternel avec nos dîmes? Toutes nos dîmes? Est-ce que la dîme est une obligation pour nous aujourd'hui ou c'est vraiment un élément de joie? Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as tout donné. En retour, je t'aime. Non, que la dîme ne m'oppose pas à toi. Dîme, va et que mon Dieu soit honoré. Les différentes offrandes que l'Éternel, ton Dieu, t'a souvent demandé. Est-ce que tu as honoré l'Éternel avec tes offrandes? Il t'a souvent mis dans le cœur. Lève-toi, fais ceci pour ton frère, fais ceci pour ta soeur ou pour l'église. Qu'as-tu fait? Et l'autre élément et le plus important de ce matin, son œuvre qui consiste à l'évangélisation. Je sais que l'église l'a fait beaucoup et toutes nos félicitations est une église qui évangélise beaucoup, qui honore Jésus-Christ dans notre ouest Burkina. Et ça, il faut le reconnaître et il faut vous féliciter. C'est un dépôt que vous avez. Ne permettez à personne de prendre cela. Mais Dieu veut que nous continuions dans l'enseignement de sa parole, dans la prière, que quand on va venir vendredi soir, ou les rencontres des soirées, que les frères soient mobilisés, que les sœurs soient mobilisées. Pourquoi? Par amour pour le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Oui, mon essence, c'est vrai, à cause de la distance. Il n'y a pas le temps, oui. Mais pour le Seigneur, j'aurai toujours le temps. Pour le Seigneur, je vais toujours me consacrer. On ne peut donner que ce qu'on a. Et là où nous avons lu dans 1 Corinthiens 13,
Et il nous parle maintenant de notre vie communautaire. Nous sommes ensemble en tant que communauté en Christ, à Lafiabougou. Je demande aux techniciens de revenir sur le chapitre. Il nous donne certains aspects. Quand nous avons voulu cette année, dans l'enseignement de la réforme, écoutez frère, il y a problème. Mais Dieu m'a dit, dis à l'église de Lafiabougou que je les aime. Mais qu'ils n'oublient pas qu'ils ont été créés à ma ressemblance. Il dit, vous voyez, quand vous allez parler le langage des hommes et des anges, si vous n'avez pas l'amour, ce n'est rien. Les prophéties que nous faisons souvent, l'Éternel Dieu a dit, si ce n'est pas dit dans l'amour, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est zéro. C'est pour édifier son peuple, c'est pour faire du bien aux frères, à la sœur. Mais sans l'amour, c'est zéro. Et dit même quand vous allez avoir le don de la prophétie, hein, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand même j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, faire de grandes choses, des choses extraordinaires, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Frère, même si ce matin, j'avais une licence, une maîtrise, un doctorat, et qu'un jour, on trouve un autre diplôme qui est mieux que ça et que tu l'obtiennes, si tu n'as pas l'amour là, tu n'as rien et tu n'es rien. Quand tu vas distribuer tous tes biens pour la nourriture des pauvres, quand même tu vas livrer ton corps pour être brûlé. Écoute-moi bien, si ce n'est pas par amour pour ton Dieu et pour ton frère ou ta soeur là, tout ce que tu as fait c'est zéro. Cela m'a touché, ça m'a bouleversé. Dieu veut que nous revoyions comment nous travaillons entre nous, comment nous nous gérons. Et maintenant, il va nous dire, faites attention au faux amour qui est en train de rentrer dans nos rangs. Le vrai amour est patient. Est-ce qu'il y a la patience en toi et en moi ce matin? Le vrai amour est plein de bonté. Est-ce que la bonté agit chaque matin, chaque jour, chaque soir, dans nos rangs, dans nos familles? Où est notre bonté? Pourquoi, quand on va voir la voiture du pasteur, tout le monde dit, ah si c'était moi. Pourquoi c'est lui et pas moi? L'amour n'est pas envieux. Quand on a des frères maintenant qui s'envient, quand on vient à l'église, on regarde la coiffure de l'autre. Et on est jalouse. On regarde la tenue de l'autre et on est jaloux. Ce n'est pas notre caractère. Non. L'amour n'est pas envieux. Ne se vante point. Beaucoup d'entre nous, on se vante d'avoir ceci, d'avoir cela. Non, mon frère. Écoutez, ce n'est pas un bon exemple, ce que je donne. Mais pour ceux qui sont les aînés, qui sont là, qui ont connu Mamoudou Beranga, qui a été le professeur de Sosebaf, il va venir s'asseoir ici, vous n'allez pas savoir que c'est lui. Mais à l'époque, il avait combien de véhicules au Burkina Faso? Moi, je l'ai connu depuis que nous sommes là-bas. Quand il vient chez nous, avant qu'on donne la chaise, il est sur un tabouret et puis il est tranquille. Pourtant, c'est lui qui avait le parc le plus fourni au Burkina en son temps. La dernière fois, un pasteur qui est venu du Nigeria, qui n'a pas moins de combien 30 000 ou combien de membres dans son église. Et les gens sont allés, on croyait que ça allait sortir comme souvent certains pasteurs vantards de Burkina Faso. Mais quand il est descendu de l'avion, le protocole était avant qu'il se rende compte, le gars il est parti. Puis il était en chemise, simplement habillé, puis il a faufilé, puis il est parti. Et il les laissait avec tout ce qu'ils avaient comme honneur. La Bible dit que l'amour, le vrai amour ne se vante pas. Non! Tu as donné le meilleur, la meilleure des messages, le meilleur des messages de l'année, oh que c'est bien. Mais humilie-toi pour montrer que ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Tu as donné la meilleure chanson du monde, oh que c'est bon. Mais sache que ce n'est pas toi, c'est le Seigneur. Elle ne s'envole point d'orgueil. Combien d'hommes et de femmes l'orgueil a tué? Et Dieu dit, l'église de Lafiabougou, reste dans ton humilité. Éloigne-toi de l'orgueil et continue de persévérer. Dis toujours, chaque jour, Seigneur, je n'ai pas encore assez fait, je vais encore aller plus loin. Je me souviens, j'étais assis avec un pasteur. Oui, on l'a vanté, on a dit. Et quand on a fini, j'ai vu ce jour-là, Papa Samuel, qui soulève par le Saint-Esprit, qui a sauté. Et quand il est descendu, il dit, l'Éternel des armées dit de dire à pasteur un tel, tu as beaucoup récolté, tu as rempli, oui,
le grenier et tu es en train de te vanter maintenant. Mais le Seigneur t'ordonne d'ouvrir le grenier et de continuer à jeter les grains parce qu'il veut encore récolter davantage. Alléluia. Allons plus loin. Pendant que notre patriarche disait, Seigneur, Ismaël suffit, Dieu dit non, tu ne dois pas t'arrêter au niveau d'Ismaël, mais tu dois aller jusqu'à la promesse, à savoir Isaac. Isaac, c'est la finalité. Va jusqu'à Isaac. Dieu te dit ce matin, ne t'arrête pas, continue. C'est pas fini. Dieu veut davantage à la gloire de son nom. Il dit, ne fais rien de malhonnête. Combien d'entre nous, dans nos chorales, on vit sexuellement ensemble. Le samedi, au concert, quand on va au concert, vous voyez, quand vous arrivez, vous voyez, c'est les filles, c'est les garçons, cambrés l'un contre l'autre. Et après, tout ce qui se passe après, on revient s'asseoir tranquillement comme s'il n'y a rien eu. Des choses malhonnêtes entrent dans nos rangs qui défient l'amour de Dieu. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. Se coucher avec une sœur qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari, sinon ça lui fait du mal. Combien d'entre nous souvent disent des choses qu'on n'a pas vues, on n'a pas entendues? Ni t'étais l'amour de Dieu, je ne serais pas ce matin pasteur. Ça, je suis convaincu. Je me souviens qu'en 2020, Satan m'a rencontré avec une accusation qui était terrible. Je me suis assis, j'ai enlevé ma carte pastorale, je l'ai déposée. Et j'ai décidé un certain nombre de trucs. Quand j'ai entendu mon téléphone sonner, j'ai pris. C'est le papa Kouraogo, j'ai dit oui. Les 4 églises, Saria, Ramongo, Pouquin, Bourou, nous sommes en jeûne et en prière. Mais le Seigneur a dit de te porter devant son trône. Car des gens proches de toi ont creusé un trou devant toi. Mais il n'y a pas d'issue pour que tu puisses échapper humainement par là. Mais l'Éternel te dit, fais tout pour ne pas tomber dans ce trou. Effectivement, j'allais tomber dans le trou pour moi-même. Mais l'amour de Dieu est grand. Ce frère, cette sœur n'est pas mon ennemi. Je l'aime. Parce que moi aussi, je ne suis pas mieux. L'Éternel m'a aimé. Qu'est-ce que quelqu'un t'a fait de malhonnête? Mais Dieu te dit, pardonne, laisse tomber, continue la marche, que cela ne t'arrête pas. Laisse tomber, pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, embrasse-le. Et si tu veux davantage lui faire du bien, fais-le. Combien d'entre nous ne servent plus l'intérêt de l'église ou l'intérêt général de la communauté? Souvent c'est moi. Qu'est-ce que Modeste gagne? Si Modeste ne gagne pas, et que c'est Michel Ouedraogo seulement qui va gagner, non, il n'est pas question. Non, le vrai amour ne sert pas son intérêt. Non, ne sert pas son intérêt. Est-ce que ton attitude de chaque jour à l'église, à la maison, dans ton entreprise, est pour l'intérêt de Christ? C'est pour l'intérêt du peuple de Dieu? Ou c'est pour toi seul? On dit, ne s'irrite pas. La colère, maintenant, c'est devenu notre petit déjeuner. Combien se sont fâchés avec leurs épouses avant de venir ce matin ici? Combien se sont fâchés avec les enfants? D'autres même sont venus en pièces détachées. Oui? C'est vrai, dimanche matin, nous voulons venir en retard. Je vais dire à ma femme, débrouille-toi pour que je ne vienne. Il m'a dit 8 heures. Il ne faut pas que 8 heures, là, je ne sois pas à la faire beaucoup. Et il était obligé de sortir pour dire, mais tu es en train de faire quoi? Depuis 5 heures, tu es en train de sortir, rentrer là, c'est quoi? Allez, dépêche-toi. Et comme ça, là, on était obligé de courir. Néanmoins, je voudrais dire, frère, travaillons contre ce phénomène, l'irritation, qui même physiquement parlant, nous donne des ulcères, les maladies cardiovasculaires. Tonton Michel est là, il peut peut-être confirmer. Et autre chose encore, nous volons souvent notre grâce. Le vrai amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Nous n'avons plus confiance à l'un à l'autre. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Beaucoup de frères n'ont plus confiance. Beaucoup de sœurs n'ont plus confiance. Beaucoup même de couples n'ont plus confiance à leur femme, à leur mari. Si vous laissez Satan prendre ce bâton et rentrer dans votre foyer, il va détruire votre foyer. La vie du couple est une vie de confiance. C'est une vie de confiance. De lundi à vendredi, ma femme est à Kokwale. Et moi, je suis soit à Bobo ou en train de tourner quelque part. Écoutez, à Dieu la gloire.
Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit plutôt de la vérité. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la vérité? Même si par exemple notre pasteur nous dit la vérité, même si ça fait mal, est-ce que je viens du pasteur, merci parce que tu m'as fait du bien? Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité sauve, la vérité guérit, la vérité prolonge la vie. Fouillez. La vérité prolonge la vie. Mais le mensonge tue. Le mensonge raccourcit la vie. Le mensonge empoisonne. Bien-aimé, excuse tout, crois tout, espère tout et supporte tout. Est-ce que c'est là ton cœur ce matin? Est-ce que tu as excusé? Est-ce que tu as pardonné? Écoutez, frères et sœurs, en tant qu'une église comme ça que Dieu veut faire, Dieu veut travailler avec, Satan va venir avec ses éléments. Ça, il n'y a rien à faire. Si l'église de la Fiebourg n'est pas mobilisée comme un seul homme, l'église de la Fiebourg ne pourra pas atteindre la posée. L'amour est la corde que vous devez saisir pour atteindre la posée, pour que vous réclamez que personne ne prenne ta couronne. Ne laisse personne t'arracher ce que tu as. Aimer, aimer et encore aimer. Et avancer dans l'amour. Pardonnez-vous réciproquement. Tout ce qui n'a pas marché entre vous là, c'est parce que vous êtes vivant. Allez-y au cimetière. Il y a combien de tombes là-bas? Mais vous avez dit combien de tombeaux en train de se battre, en train de faire la bagarre? Non, c'est des cadavres. Mais là où il y a la vie, souvenez-vous qu'à l'école, on nous disait tout frottement engendre la chaleur. Vous ne pouvez pas vivre ensemble sans vous manquer. Ce n'est pas possible. Mais quand ça vient, que l'amour prime. Et si l'amour est là, le pardon va venir, la tolérance va s'installer et Christ sera toujours glorifié. Alors, 3 choses nous ont été données. Écoutez, nos voitures, nos grandes maisons, nos grands discours, tout ça va finir. Les langues vont cesser. La connaissance disparaîtra. Le doctorat et je ne sais quoi, ça va partir. Mais il a dit qu'on se souvienne que la foi, l'espérance et la charité sont des choses éternelles. Mais leur patron s'appelle charité. Le temps est arrivé, mais je lis 2 versets. Projette-moi 1 Jean 2,10. 1 Jean 2,10. 1 Jean 2,10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. 1 Jean 4, 21. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Ça veut dire tous ceux qui sont là ce matin qui n'aiment pas leur frère ou leur soeur là. Vous êtes dans les ténèbres. Dis à ton voisin, t'as entendu? Pose la question. Tous ceux qui ne s'aiment pas là, vous êtes dans les ténèbres. Et dans 1 Jean 4, 21 dit, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son... Est-ce que nous aimons Dieu? Alors aimons nos frères, aimons nos sœurs, aimons-les. Ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des anges, chacun a ses défauts. Mais aimons-les, l'Éternel ton Dieu, le Dieu de la Fiebourg. Ce n'est pas celui de Kwalma ou d'ailleurs, le Dieu de la Fiebourg te commande que tu aimes ton frère comme tu l'aimes. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Tu viens à l'église, tu chantes à la chorale, tu pries, tu fais ceci, cela, mais c'est zéro. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Parce que Dieu est amour. Et ceux qui sont créés à l'image, à la ressemblance de Dieu doivent être amour. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Puis ce matin, la grâce de Dieu, qui va au-delà de ce que nous pouvons entendre et comprendre, venir dans nos foyers, venir dans nos maisons, venir dans notre communauté, et nous aider. Je suis le Dieu d'amour, et vous devez être appelés aussi le peuple d'amour. Ce que j'ai mis en chacun d'entre vous, ce grand dépôt-là, c'est l'amour.
Garde cela, que personne ne prenne. Retiens ce que tu as, ce que ton Père t'a donné de meilleur, de qualité, qui ne peut se perdre et qui est éternel, c'est l'amour. Mon frère aime, ma soeur aime. Comité de l'église, aimez. Église de la Fiabougou, amour, amour et encore amour à la gloire de ton Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est air que je respire, c'est air que je respire, c'est plein.